Une véritable descente aux enfers pour Facebook, la nouvelle intelligence artificielle DeepMind qui code comme un développeur, 23 grosses failles de sécurité dans vos BIOS. Nous allons ensuite enchaîner avec le condensé des autres actus et terminer par la petite histoire. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jack's Tech. Tenez-vous bien, nous allons commencer avec la première actualité ultra chaude. Pour la première fois de son histoire, Facebook perd près de 200 milliards de dollars. Je répète bien, 200 milliards de dollars. C'est juste incroyable. Tout a commencé ce mercredi 2 février après l'annonce des résultats du 4e trimestre. Si Facebook termine le trimestre avec des revenus supérieurs aux prévisions, les bénéfices par action sont moins élevés que prévu. Mais le moment est très mal parti pour Facebook parce qu'il s'agit de son tout premier trimestre fiscal en tant que Meta, c'est-à-dire depuis le changement de son nom de Facebook vers Meta, et ce, suite à plusieurs scandales qui étouffaient le nom Facebook et également sa volonté de développer le métavers. Facebook a également rappelé les difficultés introduites par la mise à jour d'Apple, qui est la version 14.5, qui introduisait la nouvelle fonctionnalité ATT, c'est-à-dire App Tracking Transparency. C'est-à-dire avec cette nouvelle mise à jour, les développeurs d'applications sont obligés désormais d'obtenir l'autorisation de l'utilisateur afin de suivre son activité sur d'autres applications ou les sites qu'il visite avec un iPhone ou un iPad. Mais le directeur financier de Facebook estime que l'impact de la mise à jour d'Apple coûte environ 10 milliards de dollars à Facebook pour l'année 2022. De même que Facebook, le réseau social Snap s'est aussi plaint de l'impact de cette mise à jour d'iOS sur ses revenus. Mais qu'en est-il de Google dans cette histoire? Eh bien, le directeur financier de Facebook rajoute qu'Apple accorde un traitement de faveur à Google, c'est-à-dire que Google se maintient toujours comme le moteur de recherche par défaut sur tous les appareils iOS, en contrepartie en versant des milliards à Apple. Donc en définitive, la guerre entre Facebook et Apple est loin d'être terminée. Et finalement, qu'en est-il pour le PDG de Facebook? Alors là, c'est encore catastrophique. C'est son jeudi noir. La journée du 3 février, il a perdu 30 milliards de dollars. C'est du jamais vu, il a battu tous les records à Wall Street. Et pour conséquence, il ne fait plus partie du top 10 des personnes les plus fortunées de la planète. Il occupe maintenant la 12e place avec 97 milliards de dollars, bien loin derrière Elon Musk qui a ses 234 milliards de dollars. Allez, on continue directement avec la deuxième actualité. DeepMind vient de dévoiler AlphaCode, qui est une intelligence artificielle qui est capable d'écrire des programmes informatiques comme nous les êtres humains, et ce à un niveau compétitif. Comprenez que les chercheurs de la filiale Google ont très bien entraîné leurs algorithmes, puis les ont confrontés à une dizaine de problèmes soumis à des développeurs humains dans le cadre de compétitions hébergées sur Codeforce, qui est une plateforme qui organise régulièrement des rencontres entre développeurs et ensuite émet des classements. Ce qu'explique DeepMind, il ne s'agit pas de coder une application pour votre smartphone, mais plutôt de demander à des professionnels de résoudre des problèmes complexes qui demandent un esprit critique, de la logique, des algorithmes, du code et une compréhension du langage humain. Un début vraiment impressionnant puisque DeepMind n'est qu'à ses débuts en la matière. Mais à l'heure actuelle, AlphaCode ne peut exercer ses talents que dans le cadre de compétition de code, c'est-à-dire avec un point de départ et une consigne très stricte. Quoi qu'il en soit, DeepMind n'est pas seul sur les rangs, Microsoft s'attelle sur la tâche, tout comme OpenAI. On continue avec la troisième actualité. Des experts en sécurité de la société Binarly viennent de découvrir des vulnérabilités dans l'UEFI des PC. UEFI qui signifie Unified Extensible Firmware Interface. Parmi ces fabricants, on retrouve Acer, Microsoft, HP ou encore Dell. Mais quel est réellement le rôle de l'UEFI? Alors l'UEFI, c'est désormais cette interface présente dans toutes les cartes mères et qui vous permet de contrôler les composants de votre PC, de gérer l'alimentation et de spécifier l'ordre de démarrage des unités. Donc l'UEFI est vital au bon fonctionnement de votre ordinateur et intervient en amont de votre système d'exploitation. Selon cette société, 23 failles de sécurité ont été découvertes dans le firmware, lequel est conçu par l'entreprise Inside, qui est l'un des principaux fournisseurs de micro-logiciels UEFI et de contrôleurs de cartes mères. Selon cette même société, 10 de ces failles peuvent être exploitées dans le cadre d'une attaque avec élévation de privilèges, c'est-à-dire l'attaquant peut se donner tous les droits sur votre machine et les autres failles peuvent potentiellement corrompre la mémoire de votre machine. Mais alors, la question qu'on se pose, comment vérifier que l'UEFI de son PC n'est pas touché par cette faille de sécurité?
Eh bien, cette même société met à disposition un petit outil baptisé FW Hunt permettant d'analyser le firmware de l'UEFI de votre PC. Il s'agit d'un petit script en Python téléchargeable sur GitHub, je vous mets le lien en description. Prenez bien soin de récupérer la version qui correspond au fabricant de votre PC et d'exécuter la commande adéquate. Allez, nous allons maintenant commencer avec le condensé des actus. La première actualité, ça sera avec Amazon Web Services. Un serveur non sécurisé a exposé des données sensibles appartenant à des employés des aéroports de Colombie et du Pérou. Il s'agit d'un serveur AWS mal sécurisé et ce sont 3 téraoctets de données qui ont fuité dans la nature. Ces données concernent le personnel des aéroports de Colombie et du Pérou. En effet, le bucket AWS mal configuré dont l'accès ne nécessitait aucune authentification contenait 2 principaux ensembles de données relatifs aux employés de l'aéroport. Parmi les enregistrements figurent malheureusement des photos de cartes d'identité, des informations personnelles identifiables, notamment des noms, des photos, les professions et également les numéros d'identification nationaux. On continue maintenant avec la troisième actualité. Starlink, une des entreprises d'Elon Musk, vient de lancer une nouvelle formule premium. L'entreprise promet un débit descendant plutôt impressionnant de 500 mégabits par seconde au maximum. Et sans surprise, le prix grimpe aussi et la facture elle est vraiment salée. Parce qu'il faut débourser un abonnement mensuel de 500 $ plus 2500 $ pour le prix de l'antenne haute performance. Et à titre de comparaison, l'abonnement Starlink basique offre un débit entre 50 et 250 mégabits par seconde. Et il faut compter 499 $ pour le matériel et un abonnement mensuel de 99 $. Donc Starlink Premium pousse vraiment les curseurs au maximum. En plus des meilleures performances vantées par Starlink, l'entreprise assure que son service premium sera plus performant dans des conditions météorologiques extrêmes, tandis que les clients auront accès à une assistance 24 heures sur 7 jours. Pour l'instant, cette offre n'est pas disponible en France et on ne sait pas quand est-ce elle le sera. Et pour rappel, Tesla a déjà commencé à installer des Starlink près des stations superchargeurs pour offrir le Wi-Fi à ses clients qui voudraient se connecter à Internet pendant que leur voiture se recharge. Et nous allons maintenant terminer avec la quatrième actualité, ça concerne les mises à jour de Windows. Si votre PC n'a pas installé les dernières mises à jour de fonctionnalités et de sécurité, c'est peut-être parce qu'il n'est pas resté connecté à Internet suffisamment longtemps. Mais de combien de temps lui faut-il? Selon Microsoft qui a étudié la question, chaque machine doit être allumée et connectée en permanence à Internet pendant au moins 2 heures pour que les mises à jour soient installées via le service Windows Update. Sinon, il est très peu probable que les mises à jour publiées par Microsoft soient installées sur votre machine. Nous allons enfin finir par la petite histoire. Mais savez-vous quelle est l'origine du mot Bluetooth? Et pourtant, vous l'activez quasiment tous les jours sur vos smartphones, vos tablettes ou vos ordinateurs. Eh bien, je vais vous aider. C'était en 1997, 2 ingénieurs de chez Intel et Ericsson boivent un verre à Toronto. Ils travaillaient sur un projet de développement d'une technologie permettant de faire communiquer plusieurs appareils qui n'étaient pas censés se communiquer. Alors qu'ils sont en pleine recherche pour le nom de ce projet, les 2 collègues discutent d'une passion commune, l'histoire. L'un d'eux vient de finir la lecture d'un livre sur une guerre viking et il a été marqué par un personnage
particulier, le roi danois. Ce roi était connu pour avoir unifié les royaumes du Danemark, de Norvège et de différentes tribus qui jusque-là passaient tout leur temps à s'entretuer. Il est un roi unificateur de tribus adverses et l'idée du Bluetooth, bien sûr, était de permettre l'intercommunication d'appareils différents qui normalement étaient incompatibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format avec la petite histoire vous aura plu. N'hésitez pas de le faire savoir dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas de laisser un pouce bleu, c'est super important pour le référencement de la vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt.